Salut à tous, c'est l'envol. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez tutoriel présentation de la nouvelle interface de YouTube. Donc j'avais déjà fait une vidéo où j'étais tombé par hasard dessus, mais cette fois-ci j'ai fait une manipulation dont vous pouvez voir des tutos sur YouTube pour obtenir cette nouvelle interface. Mais ça ne marche que sur ordinateur, donc j'utilise pour filmer, j'ai le screen recorder sur ma tablette, mais pour obtenir l'écran de mon ordinateur, j'utilise le célèbre TeamViewer, tout simplement. Donc Formula est à proximité de moi, salut. Donc je suis là pour vous expliquer cette nouvelle interface, parce que j'espère que vous allez partager cette vidéo, parce que quand un site ou un OS, là je me mets à la place des développeurs, n'a pas une interface assez ancienne, qui n'a pas été mise à jour depuis X temps, les gens commencent à quitter le service et se plaignent parce que l'interface est ancienne. Mais quand on change l'interface, la plupart des gens se retrouvent paumés et gueulent, donc les deux cas ils gueulent. Et nous, enfin je veux dire les gens qui essayent de se démerder, on va dire, dans ces nouvelles interfaces, de chercher par eux-mêmes, on va vous expliquer comment se retrouver dans cette nouvelle interface. Donc cette nouvelle interface n'est pas encore sortie officiellement, mais on va pouvoir quand même déjà vous guider avant qu'elle vous tombe sur la gueule sans vous prévenir. Donc nous sommes sur Google Chrome sous un OS Windows 10. Donc voici la nouvelle interface tout simplement. Donc vous voyez, si vous comparez avec l'ancien YouTube, ça change beaucoup. Vous êtes assez perdu. Donc maintenant nous allons passer à donc on retrouve quand même quelques petits éléments. Nous allons passer au fameux, vous savez, le bouton en haut à gauche là, ce bouton là. Bah, sous l'ancienne interface, vous vous souvenez à quoi il ressemble, l'interface actuelle. Là, c'est sous la nouvelle interface. À la limite, ici, ça change pas trop. C'est-à-dire que graphiquement, ça a été refait, mais on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire des menus avec accueil, tendance, abonnement, historique à regarder plus tard, les playlists que vous avez créées, et enfin vos abonnements. Jusqu'ici, on s'y retrouve. Voilà. Au milieu, on a notre célèbre barre de recherche. Bon, vous voyez pas la souris, mais ça c'est pas grave. On a le bouton uploader, mettre en ligne, celui-là est déjà comme ça dans l'interface actuelle de YouTube, ça fait quelques mois. On a la petite cloche des notifications. Et enfin, on a ça ressemble jusqu'ici à notre ancien YouTube. Ça a été juste un petit peu retravaillé. Mais c'est quand on clique là-dessus que les changements commencent. Regardez, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien YouTube. Tout simplement, c'est magnifique. Je trouve, oui, c'est bien plus beau. Donc on a ma chaîne, donc si je clique dessus, je vous montrerai ce qu'on a après. On a Creator Studio. Google nous a réservé une petite surprise. Si vous n'aimez pas la nouvelle interface, il y a une petite surprise dans Creator Studio. C'est drôle à voir. Ensuite, ici, c'est pour changer de code, donc c'est assez clair. Achat. Ah ouais, on peut louer et acheter des films sur YouTube. Truc que j'ai jamais fait, mais c'est sympa quand même de proposer, mais je le ferai pas pour autant. On a un mode foncé, donc c'est pour obtenir, vous voyez, c'est une luminosité idéale pour la nuit, qu'ils disent. Mais moi je pense que aussi pour les écrans AMOLED, c'est génial parce que ça permet de faire beaucoup d'économies d'énergie sur ce type d'écran. Donc Samsung doit dire merci, et aussi tous ceux qui possèdent des écrans type OLED. Donc nous allons passer sous l'onglet ma chaîne pour voir. Et vous allez voir le changement. Et là, il y a un bout de vidéo qui se lance. Je mets en pause. Comme vous voyez, c'est quand même du putain de changement. Vous avez vu, la bannière est plus large déjà. Vous voyez, elle prend un peu plus de place. On voit que ça a été... Bon là c'est une interface administrateur, mais c'était complètement refait, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Ça a été graphiquement tout épuré. Vous voyez, donc on retrouve ensuite nos playlists comme ceci, voilà la façon dont je présente ma chaîne. Alors ensuite, on a notre onglet vidéo. L'onglet playlist. Les chaînes qui sont présentées, donc mon onglet des chaînes favorites et mon onglet des abonnements de mon cas, l'onglet discussion, et on voit un autre changement, puisque avant il y avait des carrés des rectangles plutôt, pour séparer les discussions, sauf que là, ils n'y sont plus, tout simplement. Et enfin, l'onglet à propos, là, c'est
le choc. Regardez, les statistiques sont sur le côté maintenant. Alors qu'avant, elles étaient en bas. Ça, c'est clairement le très gros changement. On voit que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Clairement, on est sous... Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Et aussi, regardez, l'icône de la chaîne avant était présente là-bas dans un carré. Alors que maintenant, elle est présente sur le côté là, en dessous de la bannière, comme sur mobile. La nouvelle interface ressemble pas mal au mobile. Donc, nous allons cliquer sur l'onglet vidéo pour aller voir une de mes petites vidéos. Justement, j'étais tombé par hasard sur la nouvelle interface de YouTube. C'est celle-là que je vais choisir. Je mets en pause et regardez, l'onglet pour lire des vidéos YouTube n'a plus rien à voir avec l'ancien aussi. Ça aussi, ça a changé. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Donc là, on retrouve notre onglet avec les conseils de vidéo. Et je vais baisser. Regardez. Bon là, il n'y a aucun commentaire. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Pareil pour le système des likes. Oui, ça n'a plus. Regardez, je viens de liker. Regardez comment c'est. Ça prend pas une couleur. Ça devient noir comme ça. Vous voyez, ça a vraiment changé. Et là, je vais regarder quand on tape un commentaire. Regardez, c'est comme sur mobile. Puisque sur la version mobile, c'est quasiment comme ça. Je vous le dis, je l'utilise. Donc là, je vais taper, je vais dire coucou. Voilà, commentaire à la con. Et voyez ce que ça fait. Bon, là, il n'a pas publié. Je n'ai pas actualisé, mais bon, ça, c'est pas grave. On va réactualiser la page pour voir s'il me le met en ligne. Commentaire. S'il me le met pas en ligne, tant pis. Pas grave. Bon, vous voyez ce que ça donne de rentrer un commentaire sur la nouvelle interface de YouTube. Là, qui cherche progressivement la page. Il est encore en train de charger. Vous voyez, il n'y a plus les carrés de séparation des discussions. Vous voyez, comme sur mobile, ça a été refait. Ici, le épingler, le modifier, le supprimer aussi. Ça a été refait, clairement. Et maintenant, on va donc, du coup, je vous ai présenté la nouvelle interface. Donc, on va commencer à avoir des nouvelles fonctionnalités. Comment, plutôt les fonctionnalités, comment gérer l'interface de sa chaîne? Bah, on clique là-haut, sur le logo de la chaîne, on fait ma chaîne. Voilà. Et voilà, là, on peut gérer la mise en page, les playlists, comme on avait l'habitude de faire. J'ai vite t'arrêter, toi. Bon, faut baisser apparemment. On va aller sur le lecteur. Ici. Voilà. Vous voyez, donc on peut modifier la mise en page. Et là, on peut aller dans Creator Studio. Et c'est là que je vais vous montrer la petite surprise. Ces petits inconvénients de ces petits bugs provoqués par un bug de TeamViewer, puis un bug du TeamViewer qui est provoqué par ma tablette Asus, qui a un petit hardware, en plus d'avoir des tonnes de logiciels à la con fournis par Asus, qui sont apparemment prioritaires sur l'expérience utilisateur. Donc mon conseil du jour, c'est ne boycotter la marque Asus, quel qu'en soit le marché, pour les faire changer. Parce que vous dites, ouais, mais sur PC Gamer et tout, ils ont une putain de bonne expérience. En même temps, vu les prix qu'ils pratiquent, je vous dis, achetez une tablette Asus, si elle vous fait plus d'1 an sans aucun problème, à utilisation quotidienne, je vous dis chapeau. Et ben voilà, donc, vous dites, mais attendez une minute, c'est l'ancienne interface de YouTube. Enfin, quasiment. Bah oui, Creator Studio, ils n'ont pas changé l'interface. Ils nous ont remis notre vieille interface pour Creator Studio. Ils ont quasiment rien changé. Donc pareil pour l'onglet pour publier les vidéos. Donc vous y comprenez. Donc voilà, bah, c'est là-dessus que va s'achever ma vidéo explicative. C'est dans la nouvelle interface de YouTube, puisque j'ai déjà quasiment, en fait, tout expliqué. C'est-à-dire que je vous ai montré la nouvelle interface avec les nouvelles vidéos, vous avez vu comment liker, comment lire des vidéos. Et puis là, je vous montre comment gérer sa chaîne. Eh ben, à part le menu ma chaîne qui a changé pour le changement d'interface, tout le reste, pour l'instant, c'est comme l'ancien YouTube. C'est exactement pareil, au poil, au millimètre près. Donc c'est peut-être encore en travaux, donc ça risque de changer dans les prochains mois, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et qu'on se retrouvera
pour une prochaine vidéo sur la French Open YouTubers. Merci à tous et ciao ciao.